Bonjour et bienvenue sur Psalmist Kingdom, votre chaîne de voyage spirituel. Il existe dans les psaumes des trésors invisibles à l'œil nu, des forces, des énergies, des mystères anciens qui ne se révèlent qu'à ceux qui cherchent avec un cœur sincère et une foi vivante. Parmi ces trésors cachés, il en est un que les sages, les maîtres de la Kabbale et les mystiques de tous les temps ont étudié avec dévotion. Les noms cachés de Dieu dans les psaumes. Ces noms ne sont pas toujours écrits de façon évidente. On ne les lit pas directement en français, ni même en hébreu de manière classique. Ils sont encodés, dispersés, camouflés dans les versets, formés à partir de combinaisons de lettres, comme si Dieu avait semé ses propres empreintes dans chaque psaume, attendant qu'on les découvre. Chaque nom divin est une vibration, une fréquence spirituelle, une manifestation particulière de Dieu. Il n'y a pas qu'un seul nom de Dieu. Il y en a plusieurs, chacun lié à une fonction, une énergie, la protection, la justice, la guérison, la miséricorde, la puissance, la délivrance. Par exemple, le nom Yid-HVH, souvent traduit comme l'Éternel, est le plus sacré. Il incarne la présence éternelle. L'être qui était, qui est et qui vient. Mais il y a aussi Elohim, le Dieu créateur, Adonai, le Seigneur souverain, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Elion, le Très-Haut, Rapha, le Dieu qui guérit, et bien d'autres. Dans la mystique hébraïque, il existe même une tradition des 72 noms de Dieu, formés de 3 lettres chacun. Ces noms ne sont pas des mots à comprendre mentalement. Ce sont des codes d'énergie, et certains de ces noms apparaissent indirectement dans les psaumes. Prenons un exemple concret. Dans le célèbre psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », on trouve dans la langue hébraïque originelle le nom IHVH dans la toute première phrase. Mais ce n'est pas tout. Les kabbalistes y voient aussi des combinaisons de lettres qui évoquent des noms comme El, le Dieu fort, protecteur, présent dans les moments de vulnérabilité. Dans le psaume 91, psaume de la protection divine, le nom Elion est mentionné. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu utilisé pour Très-Haut est Elion, et pour Tout-Puissant, c'est Shaddai. 2 noms divins clairs, directs, mais leur puissance se manifeste bien au-delà des mots. Ceux qui lisent ce psaume avec foi et conscience activent autour d'eux une atmosphère spirituelle de protection, car ces noms sont comme des mots de passe dans le monde invisible. Mais ce n'est pas tout. Parfois, les noms de Dieu sont formés par les initiales de 3 mots successifs dans un verset. C'est ce qu'on appelle en hébreu le tsérouf, ou la combinaison mystique. Les sages analysent les psaumes lettre par lettre, mot par mot, pour trouver les noms dissimulés qui y dorment. Les 72 noms de Dieu, quant à eux, sont issus de 3 versets du livre de l'Exode. Exode chapitre 14, versets 19 à 21, chacun comportant exactement 72 lettres. En combinant la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième, et la première du troisième, on obtient le premier nom. Puis on répète ce processus pour les 72 groupes de 3 lettres. Ces 72 noms sont souvent associés à des psaumes spécifiques, en fonction de leur vibration. Par exemple, le nom Yod Lamed Yod, Yel-Yi, est lié à la protection divine, et son énergie est présente dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Voici maintenant une question essentielle. Que faire de ces noms? Comment utiliser leur puissance dans ta vie spirituelle quotidienne? Premièrement, tu peux les réciter à haute voix, avec respect et concentration. Avant de commencer un psaume, dis par exemple, par la lumière du nom El Shaddai, que ce psaume m'entoure de protection. Deuxièmement, tu peux écrire ces noms sur un morceau de papier, les porter sur toi, les placer sous ton oreiller ou dans ta Bible. Les noms deviennent alors des points d'ancrage spirituel, des rappels permanents de la présence divine. Troisièmement, tu peux les méditer intérieurement. Visualise chaque lettre.
ressens leur vibration. Inspire profondément, puis à l'expiration, récite mentalement les lettres du nom. Aleph, Lamed, Dalet, Ou, Yod, E, Vav, E. Cela harmonise ton esprit avec les hauteurs célestes. Mais attention, il ne s'agit pas d'utiliser les noms comme des formules magiques. Il s'agit de se connecter, de se relier à leur essence, car un nom de Dieu n'est pas un outil, c'est une porte. Une porte qui te conduit vers un aspect précis du divin. Quand tu lis les psaumes avec conscience, tu entres dans cette porte. Et quand tu récites un nom divin avec foi, tu invites sa présence vivante dans ta réalité. Les psaumes ne sont donc pas que des prières, ce sont des greniers spirituels, des archives vivantes, des codes transmis depuis des millénaires. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre peut transformer ton âme, éclairer ton chemin et faire descendre sur toi des bénédictions inattendues. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne lis plus jamais un psaume de manière mécanique. Cherche le nom, invoque la présence, sens la vibration, et laisse les cieux t'ouvrir leur mystère. Car désormais, tu le sais, les noms de Dieu sont cachés, mais ils n'attendent que toi pour se révéler.